Bonjour à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment on peut aller plus loin dans l'utilisation de la configuration du Raspberry Pi avec l'image de serveur qui a été développée pour la technologie. Alors la première chose que je voudrais voir avec vous, c'est l'utilisation de PuTTY pour faire un accès console au Raspberry Pi. Dans le tutoriel, je vous expliquais comment installer PuTTY. Donc PuTTY, une fois qu'il est installé, il va suffire donc de le lancer. On va voir apparaître une fenêtre de configuration. Donc dans cette fenêtre de configuration, on va déclarer notre serveur. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour y accéder, il faut faire ça depuis un ordinateur qui est sur le réseau d'expérimentation du routeur Cisco et de notre Raspberry Pi. Donc ici, on peut taper l'adresse IP de notre serveur Raspberry Pi, mais ce qui est plus intéressant, c'est d'utiliser la traduction d'adresse faite par le serveur DNS du Raspberry Pi. Donc on peut taper directement www.techno.lan. Voilà. Et ici, on va valider et ça devrait nous lancer PuTTY. Voilà, donc la fenêtre de console de PuTTY s'est ouverte, donc il nous demande de nous connecter. Donc l'identifiant administrateur c'est Pi. Et si vous ne l'avez pas déjà modifié, le mot de passe administrateur par défaut c'est Raspberry. Voilà, je valide. Et voilà, donc là je suis en accès console sur le Raspberry Pi. Donc je peux taper toutes les commandes Linux que je veux pour faire les paramétrages, pour utiliser mon Raspberry Pi. Une des choses qui peut être intéressant d'utiliser, c'est raspi-config. Donc c'est l'utilitaire de configuration de base du Raspberry Pi. Alors pour pouvoir l'utiliser, il faut mettre devant sudo pour avoir un accès administrateur, super user, et on écrit raspi-config, voilà, et on valide. Donc ici, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de changer le mot de passe administrateur en allant sur la première commande. Je vous encourage à le faire, surtout si jamais votre Raspberry Pi avait accès à Internet d'une façon ou d'une autre, là ça devient indispensable. Une autre chose qui peut être intéressant de faire, c'est d'aller dans les options avancées. Voilà, valider, et faire Expand File System. Ça, c'est d'autant plus intéressant que vous avez utilisé une carte SD grande, parce que l'image de base, elle est faite pour une carte SD de 8 Go. Si vous avez mis votre système sur une carte SD plus grande, vous êtes bloqué dans la partition de 8 Go qui a été créée. Et donc ici, vous allez faire Expand File System. Donc là, la partition a été étendue pour utiliser toute la place de la carte SD. Voilà, et vous cliquez sur OK. Bon, vous pouvez aller voir les autres options, on va s'en tenir là pour l'instant. Finish. Il faut obligatoirement rebooter après avoir fait cette commande-là. Voilà. Alors la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est comment utiliser l'interface web WebMin pour paramétrer, utiliser votre Raspberry Pi. Donc ça va se faire là encore depuis un ordinateur connecté au réseau d'expérimentation et depuis son navigateur. Alors on va accéder au Raspberry Pi toujours soit sur son adresse IP, soit par son URL. Par contre, WebMin c'est un site qui est sécurisé, donc il faut mettre un https://www.techno.lan. Et on va l'attaquer sur son port 10 000, donc 2.10 000. Voilà. On valide et on devrait atterrir sur WebMin. Voilà, donc WebMin est en train de s'ouvrir. Nous arrivons sur sa page d'accueil. Sur la page d'accueil, on a un petit bilan des informations système, le taux d'utilisation du microprocesseur, de la mémoire, de l'espace disque total, etc. Alors, on peut voir aussi si tous les paquets, tous les logiciels sont à jour. Donc là, c'est le cas. S'il y a des paquets à mettre à jour, vous pouvez cliquer en bas sur mise à jour des paquets et puis demander cette mise à jour. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller dans le menu Système, puis dans User et Group. Vous allez trouver les utilisateurs intéressants, donc Pi, c'est l'administrateur,
vous allez trouver l'identifiant élève et l'identifiant prof que j'ai créé exprès pour l'accès au site web en FTP. Donc si vous voulez changer l'un de ces mots de passe, il suffit donc d'aller cliquer sur l'utilisateur, par exemple Pi ici, pourrait modifier son nom, etc. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller dans mot de passe, cliquer ici sur mot de passe normal, et ensuite ici de taper le nouveau mot de passe de l'administrateur. Vous penserez bien ensuite à aller cliquer sur sauvegarder en pas pour prendre en compte la modif. Vous allez ensuite pouvoir aller par exemple dans le menu Autre, et dans Autre vous avez un explorateur de fichiers, File Manager. Donc ici ça vous permet d'accéder à tout ce qui est accessible sur le Raspberry Pi, sur la carte SD, et aussi la clé USB s'il est connecté. Donc vous avez toute l'arborescence de fichiers. A priori vous ne devriez pas avoir besoin de toucher grand chose, mais éventuellement ça pourrait être le site web qui va se trouver dans le répertoire var. Ensuite dans www, HTML. Voilà. C'est ici qu'on trouve les cours Cisco qui sont stockés, le serveur IoT et MonCMS, un dossier image dans lequel il y a quelques logos, logo Academy, etc. Et le répertoire USB disque, en fait c'est une redirection, c'est un lien vers la clé USB. Si vous l'avez monté, si vous l'avez installé sur le Raspberry Pi, s'il est présente, en cliquant dessus, on accède au contenu de la carte SD. Donc ici, pour revenir par exemple en arrière, si vous vouliez par exemple modifier la page d'accueil principale du Raspberry Pi, du site web, eh bien c'est le fichier index.html qui est là. Donc si vous vouliez le modifier, il suffit de faire un clic droit dessus et de cliquer sur Edit. Voilà. Et vous tombez donc sur le code HTML de cette page web. Donc si vous voulez changer le nom, le logo, etc., rajouter des choses, vous pouvez. Ensuite on peut cliquer ici sur enregistrer et fermer. On pourrait aussi importer dans File ici, importer un fichier de votre PC ou récupérer un des fichiers du Raspberry Pi sur votre PC à ce niveau-là. Si vous faites des modifications sur les fichiers ici, vous ferez toujours bien attention de garder les dossiers avec comme permission 0.770 et comme propriétaire www-data, et pour le groupe aussi de www-data. Donc ça c'est modifiable en faisant un clic droit et en dessous propriété, permission et propriétaire. Voilà. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment utiliser FileZilla pour faire un accès en FTP au Raspberry Pi. Donc on lance FileZilla. En haut dans Hôte, vous allez taper l'adresse IP ou l'URL de votre Raspberry Pi. Donc le www il marche. Il y a aussi l'URL en ftp.techno.lan qui redirige aussi vers la même adresse IP. En identifiant, on pourra utiliser l'identifiant administrateur Pi, mais j'ai créé un identifiant prof sans S, mot de passe prof aussi sans S. Le port vous laissez par défaut, donc c'est 21, et vous cliquez sur connexion rapide. Voilà, donc la connexion s'établit et vous voyez qu'on accède directement au dossier du site web dans lequel on a les cours Cisco, etc. Et on a le lien vers la clé USB. Donc on peut aussi là faire récupérer un des fichiers du Raspberry Pi, le faire glisser à gauche vers votre PC, ou inversement prendre quelque chose qui serait sur votre PC et le faire glisser dans le Raspberry Pi ici. Ça marche aussi, on a accès aussi à la clé USB. L'intérêt c'est que les droits sont gérés correctement et directement par FileZilla, par le serveur FTP. On peut se connecter aussi en tant qu'élève, donc c'est exactement la même chose, sauf que l'identifiant c'est maintenant élève au pluriel sans accent et élève pour le mot de passe aussi. Voilà, ça arrive. Et donc là, l'intérêt de se connecter en élève, c'est que ils n'ont accès que au dossier travaux élèves qui est situé sur la clé USB.
Donc ici par exemple j'ai mis des élèves m'ont mis un dossier site 3e B dans lequel il y a un sous-dossier, puis il y a des pages web qui ont été créées par des élèves. Voilà. Donc en faisant glisser de gauche à droite ou pour récupérer de droite à gauche. Donc voilà pour l'accès FTP avec FileZilla. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est utiliser l'interface graphique à distance avec UltraVNC. Donc avec UltraVNC, il suffit de lancer VNC Viewer qui a été installé conformément au tutoriel. Vous allez créer donc une nouvelle connexion. Ici, vous allez taper l'adresse IP de votre Raspberry Pi ou, encore une fois, www.techno.lan. Ça, c'est le surnom. Vous pouvez l'appeler Raspberry Pi Server, par exemple, si vous en avez plusieurs. On clique sur OK. Voilà. Il apparaît ici. Donc, on n'a plus qu'à double-cliquer dessus. On va avoir une fenêtre qui s'ouvre pour nous demander l'authentification. Donc on va se connecter avec l'identifiant administrateur Pi, le mot de passe Raspberry par défaut, sauf si vous l'avez changé évidemment. On peut mémoriser le mot de passe si vous le souhaitez et on clique sur OK. Donc là, une fenêtre qui s'ouvre avec l'interface graphique, le bureau du Raspberry Pi qui apparaît ici. Donc sous Linux. On a un message ici qui nous dit que là je n'ai pas fait changer le mot de passe administrateur par défaut, donc il nous dit que c'est pas bien. Là vous avez accès à une interface graphique du Raspberry Pi avec les menus ici. On peut faire de la programmation et notamment du Scratch avec le Raspberry Pi. On a LibreOffice qui est installé, on a un navigateur Chromium. Des jeux si vous avez que ça à faire, voilà, et donc vous avez accès aussi à un gestionnaire de fichiers, etc., etc. Dans Shutdown vous pouvez éteindre ou redémarrer votre PC. Je vous laisserai découvrir tout ça, et voilà, donc on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Je vous remercie pour m'avoir suivi et à bientôt.